Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo sur le mix média. Qu'est-ce que c'est le mix média? C'est l'art de mélanger toutes les techniques entre elles et ça se travaille en règle générale sur du papier. On va s'inspirer d'une artiste qui s'appelle Dina Wackley qui a mis au point une technique qui s'appelle le art journal. Donc ça se fait dans un journal, c'est-à-dire que tu prends un cahier, un livre de dessin, un carnet blanc. Et sur chaque feuille, tu vas laisser complètement aller ton imagination sans chercher le Graal et le résultat absolu que l'on peut chercher sur une toile quand on n'en fait qu'une. Le but du art journal, c'est de faire pour laisser aller la créativité et le lâcher prise et de mélanger plein de techniques. Ça développe la créativité, l'imagination, le lâcher prise et je vais vous l'expliquer aujourd'hui, mais à ma façon. Puisque je ne suis pas Dina Wackley, mais nous allons parler de son travail. Donc si c'est un truc qui vous botte, et ben vous tapez Dina Wackley sur Google et je crois même qu'elle fait des tutos vidéo sur YouTube, mais pas en français. L'art journal, c'est plein de tâches d'écriture et on peut aussi bien dessiner des silhouettes. C'est très créatif. Oh mon Dieu, je vous entends déjà. Je ne sais pas dessiner, comment je vais faire? Alors, on regarde ma vidéo sur Au secours, je ne sais pas dessiner. Et on se détend. Parce qu'on peut tout à fait imprimer, je vous en ai mis sur Facebook, décalquer et se découper une silhouette. Et jouer quand même si on ne sait pas dessiner. Puisque le dessin et la peinture sont deux compétences différentes. Ne vous privez pas de l'art des techniques mixtes si vous ne savez pas dessiner. Aidez-vous simplement. Le voilà avec différentes silhouettes. Il y a beaucoup d'écriture, hein? Vous pouvez aussi trouver sur internet des silhouettes toutes faites que vous découpez, que vous collez. Ou alors vous allez dans un magazine de mode et vous découpez une silhouette que vous repeignez en noir et voilà. Il n'y a plus d'excuses. Alors on peut aussi faire ce sujet avec des visages, c'est-à-dire on fait un fond avec plein de taches, je vais vous montrer comment on fait ça. Et ensuite avec une grosse craie grasse ou avec un pinceau, on fait un visage par-dessus. Autre possibilité de ce mix média sur papier, cet art journal des cœurs. Vous voyez? Je vous montrerai. Et si j'oublie de vous dire comment ces cœurs ils sont faits, il faut me le dire. Hein? Ok. Là encore un visage. Donc c'est un fond avec transparence, c'est du journal, un vieux devoir de maths de votre vie. Hop, on fait un mix média dessus et on joue avec les transparences, une vieille partition de musique. Il y a vraiment full d'idées dans toutes les couleurs. Quand on commence à faire ça, on ne sait pas ce qu'on va faire parce qu'on est vraiment dans de la créativité pure. Donc ce n'est pas un projet où on conçoit. On fait une esquisse au préalable et on se dit tiens là je mets du rouge, là je mets un collage. Pas du tout. Rappelez-vous, le mental est nul en art plastique. Et là, nous allons peindre avec notre cœur et notre âme quelque chose de très spontané. On va le faire. Même moi, là, je vais vous en faire un devant vous. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. On va voir, je vais le faire et puis ça va venir. Et puis c'est ok. Si ça se trouve, ça va être moche. Bah, je l'accepte, c'est ok aussi, ça ne va rien enlever à qui je suis ou à mon talent. Il y a des jours avec et des jours sans. Donc on se détend, comme j'aime le dire, on se détend par rapport à cette pression du faire beau, faire bien, faire parfait tout de suite. C'est en ratant que l'on apprend. D'accord? Donc ça c'est le genre de silhouette que l'on peut trouver à imprimer, à décalquer et à découper. D'accord? Alors, avec mes élèves, j'aime faire ce sujet en grand format.
Nous, on va le faire en A4 ou en A3, ça dépend qu'est-ce que vous avez à la maison. On fait avec ce qu'on a, d'accord? Dans l'idéal, tu as au moins de la peinture. Hein, si tu vas au supermarché, achète-toi au moins un petit paquet de tubes de gouache, si tu veux jouer avec moi. Ouais, au moins ça, quoi. Au moins de la colle blanche. Colle à bois, colle blanche, colle de travaux d'écolier et des tubes de gouache. Et puis après, si tu as des choses qui traînent à la maison, dans une boîte, de l'acrylique, de l'encre, bah tu sors tout. Si tu as des Windows Color, tu les sors. Si tu as des feutres, marqueurs, des Posca, tu les sors aussi. Ça va? Ok. Si tu as gardé, comme moi, parce que j'ai gardé tout, des peintures qui n'étaient pas super réussies, mais tu les as gardées, on ne sait pas pourquoi, et bah tu les déchires et tu récupères des morceaux, parce que c'est vraiment une technique de recyclage, hein, cette technique. Et tu réexploites des morceaux d'autres peintures que tu pourras recoller. D'accord? Je vais vous montrer différents trucs qu'on a fait. Donc là, ça c'est vraiment une silhouette qui a été découpée quand on le fait sur un format raisin. C'était les travaux d'élèves. Alors, bon, ils sont en piètre état. Hein. Ça c'est sur un journal. Vous voyez? Il n'y a même pas besoin. Regardez, je l'ai fait sur un journal. C'est moi ça? Ça c'est possible, je ne sais plus. Vous voyez? Très créatif, plein de couleurs. Maintenant, vous savez faire un visage, vous savez faire des yeux. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça. D'accord? Ça, c'est des travaux d'élèves. Si tu as des pochoirs à la maison ou des tampons, peut-être tu fais du scrapbooking et tu as des tampons, tu pourras les utiliser dans ce sujet. Regardez. Papier. Alors ça, c'est un papier A3 photocopie. Hein. Donc, c'est pas tout rempli. On voit encore le papier blanc. Il y a de la craie grasse. C'est très artistique. Très, très créatif. C'est le genre de fond qu'on va apprendre à faire avec des mélanges d'encre, de taches, de journaux. Là aussi, je vous montre un fond. Ce sont des travaux d'élèves. Vous voyez, des fonds qui peuvent être des bases. C'est un peu du n'importe quoi, mais finalement, la création, c'est faire n'importe quoi, puisque ça n'existe pas encore. Donc, oser penser, mon Dieu, je fais n'importe quoi, parce que c'est précisément à ce moment-là que tu es en train de créer. Lâche prise sur le sens et sur le résultat. Alors ça, c'est un travail d'élève. Regardez, donc elle a fait un grand visage sur un fond avec plein de taches. Ça, c'est un fond qui attend que quelque chose dessus soit fait, un visage ou une silhouette. Vous voyez, c'est des journaux collés, des pochoirs, des taches. Alors voilà encore un travail d'élève. Regardez. Donc là, on a un grand œil collé, une silhouette. Ça, c'est la version Art Journal en grand. Beaucoup d'écriture. Et pas de différence entre fond et forme souvent. Voilà encore un autre travail d'élève. Très créatif, beaucoup de vie, beaucoup de mouvement. Vous allez apprendre à lâcher prise. Hein, ok? Bon, on va commencer. Alors, je vais faire en direct avec vous. Je vais vous donner des petites astuces. Voilà. Donc déjà, moi, je me suis dessiné une petite silhouette sur du papier noir. Comme dit, vous pouvez décalquer et le découper. D'accord? Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Et on va pouvoir commencer à s'amuser. Alors, je vais vous expliquer. Le sujet consiste à 3 règles très importantes dans ce mix média que j'ai inventé pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes prêts et prêtes? Est-ce que tout le monde suit? Alors, 3 règles à ne surtout pas oublier. D'accord? La première, c'est rien ne se perd. La deuxième, c'est pas grave.
Et la troisième, c'est « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas? Ces 3 règles devront être répétées régulièrement dans votre tête pour arriver à lâcher prise. Rien ne se perd et pourquoi pas, et c'est pas grave. Ça marche, c'est que dans ce cas-là que tu peux vraiment commencer à t'amuser comme un enfant qui a la joie pure d'être dans la matière, le collage. Et puis si tu as la petite voix là qui fait « mais c'est moche, c'est n'importe quoi !» Eh ben si je veux. Et si ça me détend. Oh pardon. Voilà, merci. Ok. Donc on a le droit de faire n'importe quoi. C'est le but de développer. Il faut un peu déboucher l'évier là. Un petit peu, voilà. Donc on en fait. 1, 2, 3, 10, 12. On en fait. On revient dessus. On laisse sécher. On en fait plusieurs. On fait des silhouettes. On fait des cœurs. On fait des oiseaux. On s'inspire. On s'inspire pas. Le but, c'est d'être inventif. Ça va pour vous? On y va. Je vous montre, je baisse la caméra et je vous montre comment on va faire. Voilà. Ok. Bon. Je vais déjà prendre ma silhouette et je vais la peindre. Alors, je vais la peindre de quelle couleur? Déjà voir, je vais m'inspirer d'un que j'aime bien. Je vais m'inspirer de celui-là. Mais alors, ça va être complètement différent ce que je vais faire. Mais je vais un peu m'inspirer. Ok. Donc là, la silhouette, elle est blanche. Donc, on va faire ça aussi. J'ai pas de blanc. J'ai pas de blanc. Alors, mon blanc, il est sec. J'ai pas prévu ça. Bon, ben, je vais faire avec autre chose. Et je vais pas tout colorier. Vous voyez? Je fais pas tout. C'est le principe. Je fais pas tout. Voilà. Puis je peux travailler avec un autre bleu en bas. Vous vous souvenez, ça c'est un peu comme le chat. Alors. Voilà. Je remplis pas tout. Okay. Et là, ce que je vais faire, parce que la première règle c'est rien ne se perd, sur ma feuille que j'ai préparée là, ici, ok, je vais prendre ma silhouette et je vais l'imprimer sur un coin. Mais tout ce que je fais, je ne le fais qu'une fois. Ça, je ne vais pas reproduire cet effet partout. Regardez, je prends ma silhouette que je viens de peindre, je l'imprime. Voilà. Et j'ai déjà un premier effet. Ok. Ensuite, je mets ça de nouveau de côté. Voilà. Bougez pas. Et là, je peux aussi, si votre papier il est coloré, regardez, là maintenant je fais ça comme ça. Je peux aussi prendre un cutter ou quelque chose qui gratte et commencer à gratter à l'intérieur. Tu peux aussi le faire avec un petit bout de bois ou quelque chose, tu vois, avant que ça sèche. D'accord? Ben, ça sèche vite, hein. Comme ça, comme je suis sur papier noir, il y a déjà, quand je gratte, vous voyez, on voit déjà à l'intérieur. Alors souvent quand on fait ça, on se dit oui mais je sais pas faire. Et mais en fait les choses elles viennent en travaillant, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Faut pas être dilettant. C'est en travaillant que la créativité se libère et la technique vient en travaillant. D'accord? Donc là j'ai déjà ma silhouette, mais j'ai pas de blanc. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais vous laisser 20 secondes juste pour aller mettre du blanc dans ma palette. Me revoilà. Alors, voilà, j'ai ma palette avec... c'était ma palette de Chacha d'ailleurs.
Ce qui est important quand vous travaillez, c'est l'attitude positive. C'est dans la vie, c'est pareil. Ça veut dire que je ne sais pas faire, je ne sais pas dessiner, j'ai du mal. Il ne faut plus penser comme ça. J'apprends, je m'autorise à rater. Je suis en train d'apprendre, c'est normal que je rate. Tu ne peux pas savoir si tu n'as pas appris. D'accord? Donc, pensez positivement et tournez votre phrase dans votre tête de façon positive. Là, j'ai pris un couteau de peinture. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Hein. On fait avec ce qu'on a. Et vous voyez, au bord, du coup, là, je peux aussi mettre un petit peu de blanc. Pourquoi pas? Sur les vêtements, le bord du visage. Ça éclaircit un petit peu. Le bord de l'épaule. Je laisse aller ma créativité. Voilà. Hop, j'en mets un peu de l'autre côté juste pour équilibrer. Ça mettra déjà un petit peu plus de lumière. Et là, du coup, j'ai enlevé mon gratouillis, donc je le refais. D'accord? Gratte dedans, une espèce de fausse écriture. Voilà. Et là, tu as déjà une petite silhouette sympathique. Alors, je vais revenir à mon truc de départ, qui était ma feuille A3, dans laquelle j'avais imprimé ma silhouette sale. D'accord? Et je vais commencer. Alors, je vais prendre mes couleurs chaudes. Ça va être bien le contraire, du coup, de mes couleurs froides. Et je travaille bien distinctement avec des pinceaux différents et des pots d'eau différents et des palettes différents et des temps différents, le chaud et le froid, pour que ça finisse pas en cacabouille. Ok? Donc là, je vais prendre du rouge et faire une tache. Mais tout ce que je fais, je le fais assez grand. D'accord? Et je le fragmente pas. Pas d'effet Hiroshima, ça veut dire on ne fait pas plein de petites touchettes partout. Chaque zone de couleur ou chaque effet que l'on va faire ne sera fait que 3 fois maximum en petit, moyen, grand. C'est-à-dire pas de la même taille. Et pas plus. Si c'est trop compliqué, vous avez qu'à vous dire chaque chose, je le fais qu'une fois. Là, j'ai pas mis d'eau dans la peinture, mais tu vois, je peux le faire avec un peu d'eau. Le bleu, il est déjà sec, c'est l'avantage de l'acrylique, donc je peux passer dessus. Non, il n'est pas sec, c'est pas grave, tu vois. Et j'en mets pas partout. Donc là, voilà, d'accord? Donc là, j'ai déjà un petit fond. D'un côté, c'est transparent, d'un côté, c'est rouge. Maintenant, je vais prendre du journal que je me suis préparé quelque part. D'ailleurs, tu peux tout faire sur le journal. Allez. Ah bah c'était un journal que j'avais utilisé qui était déjà sale. Et là, on se dit, mais pourquoi pas? Je n'avais pas pensé. Allez, pourquoi pas? Je pensais utiliser un journal vierge, mais pourquoi pas? Alors, du coup, je vais utiliser mon journal sale. Je reprends mon autre feuille, je tourne mon journal, je prends de la colle blanche, forte, et je vais juste coller dessus, comme ça. Voilà. Ça, c'est ma feuille de protection. Hein. Je reviens dessus et je vois où est-ce que je peux le mettre, par ici, par là. L'idée, c'est juxtaposer. Voilà, je juxtapose. Alors, j'avais quand même envie d'utiliser un peu du journal sans rien dessus. Donc, je vais prendre un morceau qui n'a pas la même taille et pas la même forme. Parce que ce qu'on fait, si on est amené à le répéter, il ne faut pas que ce soit la même taille et la même forme. D'accord? Donc, je m'éloigne complètement du modèle. Ok, je rappelle que ma silhouette est à peu près là. Donc, je vais faire ça. Je prends ça. Et je vais coller. Voilà. Je colle bien les bords. Et je colle un autre morceau de journal. L'idée, c'est juxtaposer. Je ne sais pas ce que je fais. Tant mieux, c'est de la pure créativité. D'accord? Voilà. Ensuite, pourquoi pas d'utiliser de l'encre ou alors de la peinture avec de l'eau. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre, j'en ai parlé avant dans le petit bonus sur les techniques, de l'encre aquarelle. D'accord? Et je vais
faire transparent. Mais en fait, tu peux faire ça avec acrylique. Hein. Comme ça. Colore mon journal. Et je peux même sortir aussi à l'extérieur. Là, je suis en train de construire un fond. Tranquillement. Ok? Donc voilà, j'ai déjà une base de fond. C'est à peu près n'importe quoi. Et c'est ce que je veux. Ok? Très bien. On continue. Alors, je rappelle que là, j'ai ma femme. Ok? Et que là, elle ne sort pas trop. Donc, ce que je vais faire, comme on est bleu sur bleu, je vais faire des impressions. Alors, regardez. Je vais prendre un bout de plastique. Là, en l'occurrence, c'est une vieille radio. Tu peux également, si tu as des choses plastifiées à la maison que tu n'utilises plus, utiliser ça ou une pochette en plastique transparent. D'accord? Tu ne le rinceras pas dans l'évier. Et là, dessus, je vais poser de la couleur. Alors, au lieu de le poser directement sur le papier, je vais poser ça dessus, comme ça, avec des choses assez grandes. Et surtout, s'il te plaît, tu fais pas 12 000 fois la même chose. On fait plein de choses, mais genre une fois chacune. Et si on doit faire plusieurs fois, c'est pas de la même taille. Et là, ici, je vais venir imprimer hop, par-dessus. Ça fait quelque chose d'assez informel. Mais je ne le fais pas partout, tu vois, je me crée une zone. C'est-à-dire que je l'ai tamponné plusieurs fois, mais les zones, c'était relié. Ok? Alors, grâce à ce rouge, peut-être que quand je pose ma silhouette, ça sort déjà un petit peu mieux. Ouais, ça sort déjà mieux. Ok, c'est cool. Très bien. Alors, sur mon modèle, il y a des fleurs. J'aime bien cette idée de fleurs, donc je vais piquer l'idée. Ça reste mon travail, mais on a le droit de s'inspirer. Donc là, vous voyez, je vais faire des gros ronds. Voilà. Et puis, si vous avez des pochoirs à la maison, ça peut aussi, là j'en ai un avec des fleurs de lotus, pourquoi pas vous dire, ah bah tiens, je vais faire un peu. Alors, tu peux le faire à l'éponge. Avec quoi je vais le faire? Allez, avec du blanc. Comme ça. Je veux pas qu'il soit bien fait. C'est vraiment toujours quelque chose d'informel. Okay. Voilà. Et comme, vous vous souvenez, une des règles, c'est rien ne se perd. Comme j'ai de la peinture là-dessus, je vais venir le tamponner ailleurs. Mais si je dois le retamponner plusieurs fois, c'est côte à côte. C'est-à-dire je ne fais pas une fois là, une fois là, une fois là. Ça fragmente trop. Donc si je le retamponne, c'est toujours dans le même coin et dans la même zone. D'accord? Et il faudra bien penser à le nettoyer tout à l'heure. Ça donne déjà ça. C'est pas mal, hein? Ok, super. Alors, moi j'aime bien gratouiller. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de retrouver mon petit... voilà, regardez. Ici, dans mes fleurs, là-haut, voyez-vous? Voilà. Regardez. Avant que ça ne sèche, je gratte. Je lui ferai les pétales tout à l'heure. Et je vais même écrire love. Parce que comme c'est pas sec, c'est cool. Donc, j'ai déjà un fond structuré. J'ai utilisé le tampon. D'accord? Alors, j'ai pas encore utilisé, vous savez, ces petits morceaux que j'ai récupérés d'autres peintures. Alors, comme ma silhouette que j'ai travaillée avant, elle est là. Ok. Je trouve qu'elle sort pas encore trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je refais une petite tamponnade pour que ce soit pas la même couleur sur la même couleur. Parce que si la silhouette est bleue, et que l'arrière est aussi bleu, vous voyez, on voit plus trop. Donc je mets du rouge dans mon bleu, comme ça les deux se distinguent. Regardez, là ici, vous voyez, entre. Hop. Voilà.
ça sort un petit peu mieux. Et là, je peux juste derrière elle, rien ne se perd. Et pourquoi pas, je vais coller. Allez, je vais faire ça. Je prends mon morceau que je vais en coller. Ma feuille est à côté, vous ne le voyez pas. Je fais comme ça avec mon couteau, mais tu peux le faire au pinceau, hein. Je colle généreusement. La silhouette n'est toujours pas mise. Et j'ai décidé. Accroche toujours tes morceaux que tu colles à un bord, sinon ça flotte. Là, tu vois, je l'accroche au bord ici. Hop, je vais même le rebiquer. Ça va créer un petit espace. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Je vais maintenant être prête à coller ma femme. Donc, je la mets dans la colle. Alors, je me dis, mais pourquoi pas? Et c'est pas grave. Au pire, ça va me faire des déchirures. Et pourquoi pas? Et c'est pas grave. Ou des brillances. Et pourquoi pas? Et c'est pas grave. Donc, il faut vraiment lâcher prise sur les tâches. On les veut, on les souhaite, on les accueille. Je mets pas mal de colle. C'est quand même un papier épais. Et là, je vais poser ma silhouette. Voilà. J'ai de la colle. Pourquoi pas dans la colle mettre des paillettes? En fait, c'est vrai, hein. On avait parlé des paillettes pour le chat, pour le fond. J'ai encore ça près de moi. Donc, je vais profiter parce que sur la colle, ça tient super bien. Là. Ça ne tiendra que là où il y a de la colle. C'est cool, hein. Parce que rien ne se perd. Donc, s'il y a trop de colle, pourquoi pas l'utiliser? Voilà. Je fais bien que ça adhère et je commence à avoir un fond qui est pas mal du tout. Hop là. Ça, c'est le mix média. Salut Anne, c'est pas grave. Et pourquoi pas? Ok, ça va? Vous arrivez à voir? Voilà. Maintenant, donc je secoue juste pour enlever toutes mes paillettes. Voilà. Ça a bien collé. Maintenant, pour terminer, tu attends que ça sèche. Tu peux en faire un autre. Moi, je ne vais pas attendre que ça sèche. Tu peux prendre soit un marqueur, soit un Posca ou un Windows Color, blanc ou noir. Et nous allons sketcher. Ça veut dire faire des lignes. C'est vraiment très, très présent dans le Art Journal. Regardez. Contourer, mais pas bien vite fait, en débordant largement sur au moins 2 cm de marge. Écrire des choses, mais pas partout. Écrire dedans et faire des choses graphiques. Donc maintenant, on attaque le travail de trait graphique après avoir terminé le travail pictural. Et ça, tu le fais au Posca, au marqueur, si ta peinture est sèche, ou avec un Windows Color ou un feutre relief. Ça marche, voilà. Bon, je vais le faire avec du blanc parce que ça peut être sympathique. Et je vais commencer. Voilà, tu vois bien. Ok, c'est cool. Alors, je vais juste... Ah là là, je fais juste un peu de place parce que c'est un peu envahi autour de moi. Alors, mon Windows Color, vérifiez bien que ce soit blanc, parce que si vous en avez à la maison, il faut qu'il y ait marqué contour, parce que le Windows Color est par nature transparent. Donc prenez bien un où il y a marqué contour, donne un petit coup sec avant, teste-le sur une petite feuille à côté pour voir si ça sort bien, et tu le penches quand tu l'utilises. Tu ne l'utilises pas droit avec les deux mains, sinon ça va un truc énorme qui va sortir. Et si c'est le cas, et si ça arrive, tu te dis, et pourquoi pas. Okay. Donc là, je vais contourer avec des lignes assez longues. Non, je vais commencer par les fleurs. Regardez. Je vais contourer les fleurs, mais pas bien. Donc faire... Oh, ça y est, j'ai eu un gros paquet. Gros paquet. Alors,
Qu'est-ce qu'on se dit? Pourquoi pas? Allez. Je le mets ailleurs. Et j'en profite pour faire un effet à l'intérieur. Parce que c'est pas grave. Allez, je continue. Je fais mes pétales. C'est tout le temps bouché ce truc en fait. Donc c'est bien d'avoir un petit cure-dent. Oh, c'est bouché. Bougez pas. J'ai besoin d'une petite tige. Tu prends une tige en métal ou un trombone que tu déplies et tu débouches. Comme ça. C'est souvent bouché malheureusement. Encore bouché. Pourtant il est plein et il est neuf. Hein. Et voilà. Bon, gros paquet qui est sorti. C'est pas grave. Je continue sur ma tâche de tout à l'heure. Parce que j'ai fait des tâches autant. Mais je fais toujours au même endroit hein, si j'étale mon crabouillis. Allez. J'entoure. Ah, mais c'est quand même bouché. Je ferai le reste avec du noir. Yo, 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 yo. Sinon, tu peux aussi l'opérer. Regarde, tu lui fais une opération du ventre. Tu l'ouvres complètement. Allez. Vivisection de Windows Color. Tu l'ouvres complètement. Tu regardes s'il a un bouchon là, par l'arrière. C'est souvent là que ça coince. Tu l'opères. Tu refermes bien. Bah ouais, tu refermes bien. Et tu y vas. Et c'est encore bouché. Oh, tiens. Bon, super. Alors, vous savez quoi? Allez, hop. Ok, voilà. Et je passe au noir parce que le blanc, il marche pas. Alors, clac. Je vais faire mon contour, mais pas bien. Un peu dedans, un peu dehors avec des lignes assez grandes et longues. On peut le faire en marqueur aussi. Hein. Donc, dedans, tu sors bien. Hein. De temps en temps, tu prends un peu d'aisance et tu sors de temps en temps dedans. De temps en temps dehors. Il faut relier maintenant ton collage. D'accord? Alors, là, ma crasse-pouillette là, de fleurs énorme que j'ai fait, j'aime pas trop. De toute façon, c'est transparent ce que j'ai pris. Là, c'est même pas blanc. Parce que c'était du flambé. Donc, vous savez quoi? C'est bien. Ça me fera briller mon... J'étale. C'est pas blanc. C'est transparent. Et je vais le faire. Ça fera briller. Ça fera un effet. Parce que c'est pas grave. Tu te souviens, hein? D'accord? C'est transparent, en fait, mon truc. Puisque mon blanc marchait pas, j'avais pris du transparent. Et du coup... Comme ça. Alors, je vais faire aussi des petites écritures à l'intérieur. Je peux faire un petit gribouillis comme ça. Le but, c'est de relier un petit peu toutes les tâches. On peut écrire à l'arrière et descendre. Tu étires bien quand tu écris, tu n'écris pas normal. Là, les fleurs, bah, du coup, je les reprends. Allez, celle-là aussi, puisque j'ai décidé de les passer en noir. Il faut qu'elles soient toutes en noir. Voilà. C'est comment? C'est bien. J'écris. Et surtout, je sors quand même assez loin. D'accord? Et je fais des gribouillis qui sont très longs pour relier un petit peu tout. Et voilà, j'ai mon premier. Qui est quand même assez différent de mon modèle. Hein. Je me suis donc inspirée de ça. Ça a donné ça. C'est parce que des fois, l'imagination a juste besoin de petites pichenoutes et ensuite on fait sa vie. Et dès qu'on n'a plus d'idées, on regarde au nouveau le modèle et ensuite on s'éloigne. Mais le modèle m'a aidé à m'inspirer pour les fleurs et m'a aidé à m'inspirer pour l'écriture dans le corps. D'accord? Et ça, des comme ça, avec silhouette, avec cœur, tu peux en faire plein. C'est très créatif. Surtout pas plein de petites taches. Des taches très grandes, d'accord? Et ensuite, les gribouillis blancs ou noirs viennent relier le tout. Et ne fais pas plein de mots petits, isolés, fragmentés. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous avais dit que j'allais vous parler du cœur. Comment il est fait ce cœur si tu ne veux pas faire des silhouettes ou des visages, tu peux faire avec des cœurs. Alors, c'est tout simple. Tu prends ta radio,
Regarde, je vais te montrer. Où ton plastique? Donc là, ça c'est un truc plastifié. Qui n'est plus bon. Je vérifie. Ouais. Voilà. Et dessus, sur ce truc en plastique, regarde, tu vas prendre une peinture que tu aimes bien, comme orange par exemple. Tu peins. Tu auras préparé un fond préalable. Hein. Toujours des grandes choses. Pas plein de petites. Cette chose, plein. Quand tu fractionnes, ça fait comme Hiroshima qui est passé par là. On n'aime pas trop. Donc je fais un grand cœur. Je pourrais faire 2, 3 cœurs de cette manière-là. Je prends quelque chose qui gratte. Et dedans, je vais écrire sur mon plastique, blablabla, love, blablablou, blabla, bla. J'écris, je tire les P, les F vers le haut, vers le bas. Je fais en attaché penché avec beaucoup de rythme. J'écris tout du long. Donc voilà. Et je prends un papier. Nous allons trouver quelque chose qui traîne par là. Voilà. On imagine que tu as fait un fond. Et là, du coup, au lieu de peindre directement dessus, tu fais juste une impression. Ça s'appelle un monotype. Tu peux l'imprimer sur encore un autre. Si tu fais plusieurs à la fois, regarde. Et c'est comme ça que le cœur, il est fait. C'est intéressant, hein? Ensuite, comme le but du sujet, c'est être vraiment dans le mélange des techniques, superposer, gratter, relier, mettre des tâches, mettre de l'écriture, et que on garde tout, donc c'est pas grave, et pourquoi pas, et rien ne se perd. Alors ça, après, bah, tu le découpes et hop, tu fais encore une autre peinture avec. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore ce sujet. C'est un des sujets les plus créatifs qui est. Tu peux prendre un vieux livre. Je ne sais pas, vous avez tous des vieilles bibliothèques. Prends un vieux livre et dessine sur tes pages. Utilise. Attention, les enfants, demandez aux parents avant. Une vieille BD. Et comme on l'a fait pour le street art de Mickey, eh bien, tu utilises ces feuilles et ça fait comme un carnet de croquis. Tu mets un peu de peinture blanche là et tu fais des dessins sur ces feuilles. Avec des taches, avec des silhouettes, avec des cœurs. Mais souvenez-vous juste d'une chose, ne vous jugez pas et faites pas plein de petits tampons. Ne répétez pas toujours des grandes zones, des grandes taches. Ça va? J'espère que ça vous a plu. C'était le Art Journal selon Dina Vaclé et réinterprété à ma manière. C'est le week-end. Il n'y a pas de vidéo ce week-end et je ferai un petit peu moins de vidéos les prochains temps parce que je vais m'occuper à ma peinture à moi aussi, mais je vous ferai encore quelques vidéos. N'hésitez pas à partager et à me montrer ce que vous avez créé. J'adore voir. Et s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore signé la charte éthique, afin que je poursuive vraiment les vidéos et que j'arrête pas complètement, signez la charte éthique qui dit que quand vous postez vos dessins que vous avez fait en tuto avec moi, vous citez l'atelier de Noé ou vous citez l'artiste duquel vous vous êtes inspiré. Merci, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien. Courage, courage, restez positif dans cette période et je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous embrasse.